Tout à l'heure, je vous ai dit que si je voulais un enfant, je voudrais bien un labrador. C'était pas pour rire, c'était sérieux. Non mais c'est vrai que quand on voit comment certaines personnes parlent à leurs enfants ou parlent à leurs chiens, la frontière est assez limitée. Et il y en a qui ont des animaux de compagnie d'ailleurs dans la salle? Ouais. Qui a des chiens? Ok, là, ouais. Qui a des chats? Ah. Qui a une femme? Non, non, c'est bon, je rigole. Est-ce qu'il y en a qui ont des poissons rouges? Ouais, là? Vous avez des poissons rouges. Et vous appelez ça un animal de compagnie? Non, mais un animal de compagnie, c'est un animal avec qui il y a un échange, il y a de la tendresse, il y a des caresses, tu joues avec. Le poisson rouge. Vous savez, le poisson rouge, quand il nage sur le dos, c'est pas pour avoir des gratouilles sur le ventre. Non, non. Et puis quand il remue la queue, c'est pas parce qu'il est content de vous voir. C'est parce qu'il veut remonter à la surface pour manger ces délicieux flocons à base d'algues, là. Ah, puis alors, les flocons à base d'algues, surtout, un conseil, ne les mettez pas dans la même armoire que les cornflakes. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Même avec du lait. Moi, par exemple, j'ai des chats, comme tous ceux qui ont des chats, j'ai déjà goûté aux croquettes. Ouais. Si, ça a le même goût que ce que ça sent. Ouais. Les gens deviennent tarés avec leurs animaux de compagnie. Il y en a, ils habillent leurs chiens et ils les mettent dans des poussettes. Non, mais il y a des choses pour les humains et des choses pour les animaux. On mettra des chiens habillés dans des poussettes quand on mettra des bébés nus dans des niches. Et l'inverse. Et l'inverse. Il y a des choses que je fais avec mes chats que je ne ferai jamais avec un être humain. Par exemple, Loïc, mon régisseur, mais je refuse de lui faire la bise après qu'il s'est léché les couilles. Non mais, moi, je m'y connais en animaux de compagnie. J'ai 2 chats, Chouz et Naya. Mais ils sont adorables, tendres, affectueux. Les chats, ça réserve plein de surprises. Ouais, le matin, par exemple, au réveil, je fais 2 pas. C'est chaud et humide sous mon pied. Surprise! C'est du vomi. Non, un chat qui vomit, c'est tellement drôle. Tout le corps est pris d'un spasme. Ça fait une sorte de vague de l'arrière vers l'avant. Comme ça. Et hop! Une flaque de croquettes.
Bah, entre la croquette neuve et la semi-digérée, ça n'a pas tellement changé de goût, hein, je peux vous dire. Puis alors, faut pas confondre le chat qui vomit avec la boule de poil qui recrache. Bon, puis vu qu'il y en a qui ont des chats, je vais vous expliquer comment je nettoie le vomi de croquette. Je pense qu'on fait pareil, mais si jamais, moi, c'est ma technique. Je prends du sopalin, j'enlève la flaque de vomi de croquette, c'est tout chaud et humide dans le sopalin, et faites pas des dégoûtés, surtout ceux qui ont des enfants. Hein. Après, je pchite et je frotte. Sopalin, hop, je pchite, je frotte. Sopalin, je pchite, je frotte. Puis, quand je nettoie, les deux, ils sont à côté, puis ils me regardent. Hein. Mais pourquoi ils ramassent mon vomi de croquette? Dans 10 minutes, j'allais le remanger. Puis quand je nettoie, ils s'approchent. Puis quand je relève la tête, ils s'arrêtent. Je nettoie, ils avancent. Je les regarde, ils s'arrêtent. On dirait qu'ils jouent à 1, 2, 3 soleils. Puis aussi, un chat, c'est super pudique. Quand ça va sur sa caisse, ça n'aime pas qu'on les regarde. Mais moi, juste pour les gêner, je les regarde. Mon chat, quand il va sur sa caisse, il est comme ça. Il a 2 doigts de s'arracher les yeux de la tête. Bon, j'aime bien les chats, mais j'aime bien les chiens aussi. Il y en a qui ont des chiens, ouais. Vous avez quoi comme chien, là, monsieur? Un labrador. Vous avez un enfant, quoi. Ah, c'est beau, les labradors. Il y en a d'autres qui ont des chiens, oui, là? Qu'est-ce que t'as comme chien, comme race? C'est un petit métis, quoi. Alors tu vas pas être content de ce que je vais dire. Non, parce que j'aime bien les grands chiens, mais il y a des petits chiens, là, la taille d'un rat. C'est affreux, ces chiens. Et puis, la plus grande partie de leur corps, c'est les cordes vocales. Quelqu'un passe, corde vocale! Un autre chien passe, corde vocale! Et puis, les gens qui ont ces chiens-là, ils dépensent 100 balles par mois pour laver une petite boule de poil. Alors que pour 10 francs et un rouleau de scotch, sur le toit de la voiture, tunnel de lavage et c'est réglé. Bon, l'avantage avec ces petits chiens, c'est qu'ils font des petits cacas. Parce que avec les bouviers bernois, il faut prendre un sac de couchage. Heureusement qu'il n'y a pas des éléphants de compagnie, d'ailleurs. Enfin, je veux vexer personne. Il y en a qui ont des éléphants de compagnie. Non, okay. Et la société fait tout pour les animaux de compagnie, maintenant. Il y a des esthéticiennes pour animaux de compagnie. Il y a des hôtels pour animaux de compagnie. Il y a même des usines d'incinération pour animaux de compagnie. Et le super luxe, hein. Petite chambre calfeutrée, ambiance tamisée, une petite musique douce, et un psy pour vous aider à supporter la douleur. C'est vrai. C'est vrai. Même les humains n'ont pas droit à ça. Ma grand-mère s'est fait incinérer, c'était donc quand elle était morte, ouais. Et on arrive à l'usine d'incinération, et il y a un gars qui nous dit « Oui, vous venez pour voir Madame Rochat, suivez-moi à four numéro 23. » Et il nous amène devant une sorte de four à pizza, mais en plus gros. Moi, ça m'a surpris parce que le cercueil, il était posé sur un élévateur en métal. Moi, je pensais que le mec, il allait le mettre avec une spatule en bois. Puis en plus, je sais même pas si c'est ma grand-mère dedans. Mais enfin, mais quand on met une pizza au four, on peut voir cuire la garniture. Là, c'était une calzone. Et là, le mec nous dit, oui, alors, ça va prendre environ 1 heure, le temps que ça brûle, que ça refroidisse, on vous fait un paquet cadeau. Je lui dis, bah non, mettez-la dans un paquet à pizza, un petit carton. Là, le four s'ouvre, le cercueil entre, le four se referme, ça commence à brûler, et le type nous dit, oui, attention, vous pouvez pas prendre de photos, hein, c'est interdit. Je dis, ah bah c'est con, parce qu'on voulait mettre à jour son statut sur Facebook.